Bonjour, bonne année à vous. Écoutez, c'est la première fois depuis maintenant 8 ans que nous faisons des vœux via les réseaux sociaux. D'habitude, nous le faisons en collaboration avec le département des Alpes-Maritimes, et c'est vrai que la pandémie qui nous touche depuis maintenant près d'un an, en tout cas, nous fait beaucoup de mal, et c'est le choix de pouvoir dialoguer et apporter mes vœux à la population sportive des Alpes-Maritimes. Alors oui, effectivement, je veux souhaiter une très belle année et apporter tous mes vœux aux sportifs azuréens, aux dirigeants, aux éducateurs et aux arbitres et aux juges. Les Alpes-Maritimes est une grande communauté sportive, et ces 4 piliers forts que sont les sportifs, les dirigeants, les éducateurs et les arbitres me paraissent importants. Donc à toute cette famille, je leur souhaite une très belle année. Des vœux également à nos partenaires institutionnels, le département des Alpes-Maritimes, et je veux ici dire au président Ginesi, au président de la commission des finances Eric Ciotti, à la vice-présidente en charge des sports Vanessa Siegel, et à l'ensemble des conseillers départementaux des Alpes-Maritimes, une très belle année, parce que l'année a été difficile et que 2019 a été très dur avec la tempête Alex, entre autres, la pandémie, la tempête Alex, et le département a toujours été à nos côtés. À nos côtés, dès le début de la pandémie, le département nous a, par exemple, fourni 1000 masques. Les masques, nous avons pu les mettre à disposition lors des caravanes du sport cet été. Et c'est là aussi la force de ce département qui est très réactif à nos côtés. Je veux également porter des vœux de bonne construction à l'Agence nationale du sport, qui est un de nos partenaires institutionnels, et puis à la direction de la cohésion sociale, qui aujourd'hui change de maison, puisqu'une partie, le social, va partir d'un côté, et tout ce qui concerne le sport va rejoindre le rectorat et l'académie. Pour cela, je leur souhaite une nouvelle année, nouvelle et pleine d'ambition. Je veux également souhaiter tous mes vœux à l'ensemble des 163 maires des Alpes-Maritimes, qui sont toujours à notre écoute, et nous sommes toujours à leur écoute au travers du sport. Et c'est pour cela que je leur souhaite le meilleur, puisque nous avons maintenant des nouveaux maires pour un certain nombre de communes. Des vœux de réussite à nos athlètes en partance pour Tokyo, qu'ils soient olympiques ou paralympiques. Et puis des vœux de voir labelliser le concept terre de jeu. Et j'aimerais, je m'en suis déjà expliqué, de voir que les 163 communes, soyons fous et rêvons, que les 163 communes des Alpes-Maritimes puissent être labellisées terre de jeu. Un certain nombre ont déjà déposé les dossiers, ce sont des dossiers assez faciles, et je vais maintenant m'impliquer pour que un très grand nombre de communes puissent être labellisées terre de jeu en vue des Jeux de Paris 2024. Des vœux aussi à développer des passerelles, à continuer à développer des passerelles avec l'éducation nationale et le concept Génération 2024, qui me paraît aussi très important avec les écoles primaires et les écoles secondaires, collèges et lycées. Des vœux aussi d'une reconstruction de nos vallées, qui ont été touchées, terriblement touchées, aux populations de ces communes qui ont vu en très peu de temps tomber sur eux quelque chose d'énorme, pire que la pandémie, je crois. Donc je veux là aussi espérer que la reconstruction des installations sportives, mais également de toute cette reconstruction qui se mettra en œuvre, puisse se faire le plus rapidement possible. Et puis, des vœux pour encourager l'engagement associatif. Voilà, globalement, mes premiers vœux à passer à la communauté sportive des Alpes-Maritimes.
Écoutez, on va s'appuyer sur les 4 colonnes que nous avons sur le plan sport et territoire. Le pôle santé, nous avons un axe fort développé depuis peu. Nous sommes en train de le mettre en place vraiment avec beaucoup d'énergie et de force, vouloir faire aboutir, puisque nous avons déposé la volonté d'être une maison sport-santé, une plateforme en tout cas, qui soit maison sport-santé auprès du ministère des Sports. Cette plateforme pourra, lorsque nous serons validés par le ministère des Sports, pourra se mettre en place et nous pourrons vraiment permettre à toute la population, et surtout une population, et je vais en parler un peu plus tard, une population qui est moins impactée. Nous avons, je dis souvent, la bande littorale où il y a beaucoup de sport, et puis la bande du moyen du haut pays où le sport, hormis bien sûr les montagnes avec les stations de ski, mais où le sport est moins impacté. Et nous avons aussi un véritable, nous avons répondu à un appel à projet que le département a mis en place sur le sport et les seniors, qui va s'appeler Sport Santé Village 06, et qui est une volonté d'amener le sport au plus près dans les villages, là où il y a aujourd'hui un manque. Et nous avons choisi d'être dans des communes pilotes, la communauté de communes des Alpes d'Azur, où il y a 34, je crois, communes en ZRR, et vraiment là, nous allons travailler au plus près des populations, plutôt seniors et seniors plus, pour leur amener de l'activité physique adaptée. Donc c'est un vrai travail. J'espère que nous serons retenus sur cet appel à projet. La santé est un enjeu de politique publique fort, et je souhaite que le comité départemental olympique et sportif des Alpes-Maritimes soit en première ligne dans cette approche-là. Bien sûr, il y a le pôle citoyenneté, éducation, jeunesse. Alors, bien sûr, tout le monde le connaît au travers de notre caravane du sport, qui fête cette année sa 20e édition, et nous mettrons, j'espère, lorsque cette pandémie sera derrière nous, nous pourrons vraiment fêter cette 20e édition, mais il y aura aussi les journées olympiques, la semaine olympique. Nous sommes axés aussi sur la sortie très prochainement d'un livret sur sport et laïcité, qui est là et qui sera un support et un lien à passer dans les écoles de sport, mais également dans les collèges, un lien sur les valeurs de la République, la laïcité, mais celle-ci grâce au sport, avec le sport. Et nous avons de nombreux sportifs azuréens qui se sont engagés à nos côtés, et je suis très confiant de passer les bons messages. Et puis, il faudra aussi continuer sur un sujet délicat, qui est les problématiques de la radicalisation et du sport. Et là, il faudra bien entendu continuer les formations que nous développons auprès des éducateurs et auprès des dirigeants. Mais c'est la transition faite, là. On va parler aussi formation et professionnalisation, qui est le troisième pilier. Nous avons bien sûr la volonté de former au mieux et au maximum de dirigeants, d'éducateurs, par les formations de sport. Nous avons aussi, nous sommes très impliqués depuis peu dans un nouveau concept qui est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, un GEC Sport, que le CROSS-PACA a managé, et tout cela, formation et professionnalisation, nous les faisons avec le CROSS Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous travaillons vraiment en communauté, en partage, et donc sur le GEC Sport, nous sommes très impliqués, le CROSS, mais également les CIGDOS de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça, c'est une belle façon d'accompagner l'insertion des personnes éloignées du marché du travail grâce à l'alternance. Et puis enfin, quatrième pilier, je dirais les politiques publiques, on en a parlé en introduction, mais également le haut niveau. Et pour le haut niveau, nous continuerons à valoriser nos athlètes de la team Espoir GDOS 06. C'est pour nous quelque chose de fort, mais nous continuerons aussi à accompagner, lorsqu'ils ont besoin, les athlètes de haut niveau, car nous sommes de plus en plus
connecter avec eux et nous souhaitons vraiment que ces connexions, je dirais, d'amitié, mais bien au-delà de l'amitié, de travail avec l'université, avec le monde du travail, la professionnalisation, nous serons là à leur côté. Voilà les grands axes de ce que on pourra continuer à manager pour 2021. Écoutez, lors de l'Assemblée Générale de 2019, je me suis engagé en disant que j'étais candidat avec des nouveaux statuts qui nous amènent à conduire une liste, en tout cas je conduirai une liste du bureau exécutif de 14 membres, puisque nos statuts sont un peu différents, avec un scrutin de liste de 14 membres et puis 10 autres membres qui seront élus sur un scrutin uninominal. Je porterai en tout cas une liste avec qui est déjà très bien avancée, avec des membres, une liste sur laquelle je me suis engagé à elle soit paritaire, 7 hommes, 7 femmes, et très rajeunie. Donc c'est cette liste que j'ai intitulée « Ensemble pour un avenir solidaire ». Oui, le sport a besoin de solidarité, nous l'avons vu pendant cette pandémie, nous l'avons vu pendant la tempête Alex, il faut montrer que le sport est aussi un axe fort dans les politiques de solidarité, et nous souhaitons, moi en tout cas, je souhaite que cette liste puisse amener et développer un vrai axe de solidarité dans tous les domaines, qu'elle soit auprès de l'humain, mais aussi au niveau d'un travail collaboratif dans le montage de certains dossiers sur les équipements. Il faut que nous partagions, il faut vraiment, et je crois vraiment à cet engagement de solidarité. C'est pour cette Olympiade, c'est aussi, bien entendu, la continuité de nos engagements, ce que je viens de parler jusqu'à maintenant. Nous avons bien travaillé, je crois, depuis 2 mandats, et que nous sommes en place, et que je préside ce comité départemental olympique et sportif des Alpes-Maritimes. Donc il me paraît important de continuer nos engagements, d'avoir un regard donc fort sur les solidarités à développer, et un troisième regard, c'est regarder le côté environnemental. Là aussi, le sport doit devenir quelque chose de très percutant au travers de la politique environnementale et de l'innovation numérique. Et je souhaite là vraiment travailler dans cet axe-là. C'est quelque part le programme que nous présenterons aux présidentes et présidents des comités départementaux. Je ne sais pas s'il y aura d'autres listes, mais en tout cas, moi, celle que je vais mener, je l'amènerai avec des dirigeants sortants et puis des nouveaux ou des nouvelles dirigeants et dirigeantes qui, j'espère, vont pouvoir apprendre avec nous, à nos côtés, puisque là aussi, je m'étais engagé lors de mon premier mandat de faire maximum que 3 mandats. Et bien là, j'attaquerai mon 3e si je suis réélu, et ça sera le dernier. Il y aura là un passage de témoin. En tout cas, cette mandature, elle sera forte, puisque derrière, il y aura Paris 2024, avec aussi un site olympique à Nice, et c'est pour cela que nous devons être forts, ensemble, tous rassemblés, tous solidaires, pour engager cette Olympiade qui nous amènera à fêter le centenaire des Jeux modernes de Pierre de Coubertin en France, comme ils avaient débuté en 1924. Eh bien, nous aurons là cette force de gagner. En tout cas, c'est vers lequel je souhaite m'engager, et c'est pour cela que je forme le vœu de la réussite de Paris 2024, mais la réussite que dans ce département
dans ce très beau département des Alpes-Maritimes, nous puissions, que le sport puisse gagner et que l'Olympiade qui viendra sera aussi, il y aura un très beau regard des Alpes-Maritimes vers l'ensemble du monde, la planète qui nous regardera lors de ces Jeux. Voilà, très très belle année à tous et vive le sport.